Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC assez rapide, on va pas trop s'attarder et ensuite on se concentrera sur les altcoins puisque, comme je vous le dis, c'est là où il se passe l'action. On le voit avec ETH BTC, avec la Bitcoin dominance, donc on fera quand même rapidement une update sur BTC, il y a quand même des choses à dire, mais voilà, on ira ensuite sur les altcoins. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors sur BTC, le scénario que j'avais partagé sur le Discord, enfin j'avais partagé un tweet et j'avais dit que je suis assez d'accord sur ce scénario qui était le plus envisageable. C'était un pump suivi d'un dump, un pump du BTC au 46. Alors moi j'ai identifié la zone 48-52K, ok. Donc 48-52 qui est cette zone-là. Hop, 48-52 pour ensuite se faire rejeter et ça m'étonnerait pas d'avoir un retracement puisque ce que nous fait le BTC ici, c'est pas très joli. C'est pas très joli puisqu'on est en train de réintégrer un range. Alors je vois beaucoup de gens qui se posent la question, on voit des tweets de partout comme quoi qu'il y a eu énormément d'achats sur les ETF spot avec 4-5 milliards de volume, c'est énorme, et comment ça se fait que avec autant de volume d'achats sur ces ETF là, comment ça se fait que on pump pas? Déjà, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que en face, il y a plus de ventes, ok, c'est simple, c'est l'offre et la demande, d'accord. Vous pouvez avoir une grosse demande, si en face, il y a une plus grosse offre, c'est normal que le prix baisse. Ça peut être ça peut être aussi que ces ETF là, que les clients, alors ça je dis peut-être une bêtise à se renseigner là-dessus, mais les ETF, ça se trouve, ces BTC là qui ont été achetés par les clients, ils les ont déjà achetés en amont, d'accord. Ils n'ont pas attendu le début du trading sur les ETF pour posséder des BTC. C'est-à-dire que c'est des BTC qu'ils avaient déjà accumulés pendant toute cette phase. Et du coup, au moment de l'ouverture de ces ETF là où les clients peuvent tout simplement spéculer, acheter des BTC sur ces ETF là, mais en fait les ETF qui sont achetés par les clients là, donc c'est 4 milliards, 4-5 milliards de transactions, en fait c'est des BTC qui ont déjà été achetés, et c'est pas des BTC qui sont achetés à ce moment-là. Je dis peut-être une bêtise, mais pour moi c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Donc voilà, mais globalement, pour vraiment pas se prendre la tête, si vous avez un BTC qui chute, c'est tout simplement que l'offre est supérieure à la demande. Ça peut être de la prise de profit, donc tout simplement des acheteurs qui vendent, ou ça peut être également des shorters, bon là on est plutôt sur les contrats perpétuels dans ce cas-là, qui poussent le prix à la baisse, mais on peut être sur de la prise de profit également du BTC. Je vous rappelle que on est quand même sur une hausse de, on est sur un x2 sur le début octobre. Depuis octobre, là, en quelques mois, on a fait un x2, ce qui est une très bonne performance quand même pour un actif. Donc voilà, on est, même si je prends tout 2023, on est sur une énorme performance. Et par curiosité, est-ce qu'on était chercher nos 0,118? Et voilà. Et on a méché sur les 0,118. J'avais même pas fait attention, mais on a méché sur les 0,118. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Hop. Voilà. Mèche, zone de rechargement. Là, les zones de rechargement, ça soit longue ou short, c'est des zones qui sont surveillées par les grosses institutions. Et on voit que là, on est revenu chercher une zone clé et on a tout simplement méché. Et c'est ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Donc honnêtement, moi ce que je vois sur le BTC, c'est pas très joli, ok, je vous le cache pas. Quand on est dans un range, logiquement, quand ce range break à la hausse, la pire chose qu'on peut faire, c'est le réintégrer. Et là, c'est ce qu'on fait. Là, on est en train de réintégrer un niveau assez important, donc un niveau assez clé quand même, et en général, quand on réintègre comme ça, il y a de grandes chances de venir prendre la liquidité qu'on a ici. Ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum, et si on commence à break, si on a juste une chasse, une réintégration, ok, on peut être sur une déviation à la hausse, une déviation à la baisse, et on peut encore ranger, voire avoir une poursuite haussière. Si par contre, cette zone de support, on la flippe en résistance, alors qu'on casse, on ne réintègre pas, mais on se fait rejeter. Ici, on a énormément de liquidation à venir chercher également. Donc voilà, plusieurs cas. Pour moi là, si on réintègre, et si on a une clôture daily comme ça m'étonnerait pas d'aller chercher ce niveau-là. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on voit comment le marché réagit. Je peux pas vous dire que le marché, il y a des probables qui reviennent ici, alors qu'il n'a pas encore réintégré ce niveau-là, on attend la clôture daily, il n'a pas encore break ce niveau-là, étape par étape. Maintenant, je vous dis les scénarios. Si on réintègre ce niveau-là, la probabilité d'aller chercher ces niveaux-là est assez élevée, ok. Si on va chercher ce niveau-là, qu'on réintègre, et ce niveau-là, juste c'était une déviation, pas de souci, comme on a fait ici, hop, on peut retourner chercher notre haut de range, voire avoir une poursuite haussière, ok. Si par contre cette zone de support, on la flippe en résistance, la prochaine target c'est ici, et c'est en grande chance les 30 000 $.
Donc on est dans ce scénario qui était le scénario numéro 1 que j'envisageais. C'était un pump sur du court terme, d'accord, sur quelques heures, voilà, quelques heures, d'aller chercher cette zone entre les 48 000 52 000 $, qui est un niveau clé, hein, vu qu'on est au niveau de notre zone de rechargement de short. Ok, on est au niveau de notre précédent sommet, on a pris la liquidité de ce niveau-là, et tout simplement de réintégrer, d'avoir un dump. Alors, où le dump va s'arrêter, moi j'avais tracé mes zones, je les ai plus ici, hein, mais je vous avais tracé les zones que je surveille, si on a un retracement. Je dis pas que c'est des zones qu'on va y aller, mais les 0,5 de retracement ici, 0,5 de retracement en confluence avec ce haut de range, c'est un très bon niveau. On a la zone des 25 000 $, c'est également un bon niveau, et notre ligne de coup ici de ce W là. Voilà. Mais globalement, si vous avez un BTC sur les 0,5, allez, honnêtement un BTC sous ce prix-là, c'est pour moi sur du long terme un bon prix d'entrée. Parce que faut pas se rappeler que on a le halving qui arrive. Alors le halving c'est bullish sur du long terme, mais Bitcoin cost production, tac. On a le halving, faut que je me mette en daily, c'est vrai. Hop, c'est moche, on va enlever ça. Lancement 0,35. On enlève ça et on enlève ça. Ça c'est tout simplement le coût de production par les mineurs, ok. C'est-à-dire que quand on est dans cette zone-là, bah, les mineurs vendent limite à perte, ok. Donc c'est un très bon indicateur pour voir tout simplement le coût de production, et bah ce coût de production va doubler, ok. Donc on a le plancher le plus bas aux alentours des 20 000 $, mais ça c'est une zone où techniquement quand on commence à y rentrer, on a des mineurs qui sont en souffrance, ok. Voilà, ici on a des mineurs qui sont en souffrance. Alors pas tout, hein, parce que en fait ça va dépendre de quand vous minez du BTC. Vous avez des charges, les charges c'est le coût des composants informatiques, ok. Donc ça en général c'est des coûts fixes, tout le monde a les mêmes, et alors ça dépend toujours des produits, mais pour la plupart c'est les mêmes. Ce qui va changer surtout, ça va être le coût de l'électricité, en fonction dans quel pays vous vous trouvez, d'accord. Les gens qui minent en France, c'est pas possible de miner en France. Dernière nouvelle, c'est très très compliqué, donc les gens vont dans d'autres pays pour miner. Et en fonction du coût de l'électricité, vous avez un coût de revient qui peut être clairement différent. Et ici, on avait des premiers mineurs qui étaient en galère, d'accord, et on a un plancher en dessous. Voilà, là on avait un plancher sur les 11 000 $. Alors ce coût de production varie également, mais quand on a un halving comme ça, le coût double, ok. Le coût double parce qu'on divise on divise le nombre de BTC qui est créé à chaque bloc, ok. Donc on divise par 2 le nombre de BTC qui est miné à chaque bloc, donc on divise par 2 la récompense des mineurs, ok. Donc automatiquement, faut qu'on a un coût de production qui double automatiquement, et faut que le BTC suive ce coût de production, parce que si on a un coût de production à 40 000 $ et on a un BTC à 10 000 $, c'est pas tenable sur le long terme pour les mineurs. Donc ce coût de production va doubler, et ici on a tout simplement un niveau entre les 20 et 35, et on passera entre les 40 et 70 à peu près. Hop, 40, voilà. Donc là, si je prends, voilà, ça, 70, hop, quelque chose comme ça. Alors ce qui fait quelque chose de, je me trompe pas là, je dis pas de conneries. 20, ok, ouais, 70, bon à peu près. Bon, on prend juste le plancher, on aura un prix aux alentours des 40 000 $, ok, si je prends vraiment le plancher. Donc vous voyez que techniquement, le BTC peut être dans sa zone ici, comme on a eu, hein, on l'a eu pendant une phase. Vous voyez ici, on a doublé, hein, on est passé au plus bas de 4000 ici à 8000, et au plus haut ici on était de 7000 à 14-15 000, ok. Mais voilà, on a été pendant cette phase pendant un moment. C'est pas, on peut y rester un moment quand même. Par contre, faut éviter de s'installer en dessous, sinon c'est dangereux, bien sûr, pour les mineurs vendent à perte. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, si on retrouve un BTC, comme je vous l'ai dit, hop, je trace mon Fibo. Au vu du bottom qui a été posé, au vu de l'ETF spot, au vu de l'halving qui arrive, récupérer un BTC sous les 0,5 de retracement, pour moi, c'est une très bonne entrée long terme, d'accord. Commencez pas à me parler des 12 000 $, 10 000 $, à vous dire, ouais, on va revenir chercher les 18 000 $, ok. Gardez du cash au cas où, pourquoi pas, mais un BTC qui revient chercher les 30 000 $, c'est une très bonne opportunité long terme. Donc voilà, moi honnêtement, je me concentre plus sur le BTC depuis un long moment, parce que je vois que les altcoins, ça bouge, ça chauffe, pas loin bah, on peut avoir une altcoin season. Maintenant, j'ai rarement vu, ou j'ai jamais vu, je crois même, un BTC qui se prend un moins 20% et des altcoins qui se prennent un plus 10%. Ça n'a pas existé. Est-ce qu'on peut avoir un tournant? C'est pas impossible. On voit que les altcoins résistent très bien. On a une Bitcoin dominance qui pèse bien. On est en train de valider une zone de distribution ici. On a tout simplement une épaule tête-épaule qui se dessine. Ça serait bien qu'on break ce niveau-là. Si on break ce niveau-là, grande chance qu'on a des alts qui performent bien dans les prochaines semaines, prochains mois. Maintenant, si on a un BTC qui chute,
oui, on aura des altcoins qui chuteront. Maintenant, on peut avoir un BTC qui prend un moins 20% et des altcoins qui prennent un moins 18, moins 15%, d'accord? Et on peut également avoir un scénario où, si je prends de chart, voilà, par exemple BTC et ADA, où on a le BTC qui se tape un moins 20%, ok? Donc on va chercher ce niveau-là. On a ADA qui se tape un moins 20% également, ou même, allez, moins 25, ok? Donc on retrace beaucoup plus bas, tac. Mais on a un BTC qui a du mal à se reprendre, alors qu'on va voir ici des alts qui vont mieux se reprendre. Et quand le BTC aura repris 5%, les alts auront repris 50 voire plus. Ça, c'est un scénario qui est fortement envisageable. Moi, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je constate? BTC pour l'investissement, c'est mort. Franchement, comme je dis, je veux pas te donner des conseils en investissement, je préfère parler cash, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et pour moi, ici, c'est mort. Moi, je peux pas me permettre, je parle pour moi. Après, chacun est différent. Il y en a qui vont aimer faire du DCA parce qu'ils se disent, ouais, BTC, j'ai une vision sur 50 ans. Et pour moi, dans 50 ans, on sera à des 1 million de dollars. Et du coup, je peux me permettre d'en acheter 43 000. Très bien, ça, c'est propre à vous. Et chacun a sa stratégie. Moi, acheter un BTC à 43 000 $, ce n'est pas possible, surtout avec ce qui se dessine et au vu de la performance qu'on a fait. Alors, pour le moment, quelqu'un qui me dit oui, mais c'est pas pour ça qu'on va baisser, vous avez totalement raison. Ça, je l'ai toujours dit. On est dans une tendance haussière. Pour le moment, on a plus de chances d'avoir une continuation. Maintenant, il y a une différence d'être au début de cette tendance, je vous l'ai toujours dit, mais dans une tendance haussière, une poussée à la hausse, une seconde, là on est sur la troisième, 3, ça commence à faire beaucoup, d'accord? 3, on arrive presque à la fin, techniquement, d'une tendance, en tout cas, ça fait tard. 2, 3, ok? Voilà, à partir de 3 impulsions à la hausse, ça commence à faire, et méfiance, on peut en faire une quatrième, une cinquième, mais vaut mieux arriver tôt dans une tendance. C'est pas parce que vous arrivez tard qu'elle va spécialement s'inverser, mais elle a plus de chances de s'inverser. Et quand on est sur des niveaux de résistance comme ça, c'est pas terrible. Voilà, donc pour moi, BTC, on a dessiné les zones clés, on réintègre ce niveau-là, si on a une clôture, ici, pour moi, grande chance de venir chercher de la liquidité. Voilà, bon, je devais faire plus rapide sur BTC, bon finalement j'ai beaucoup plus parlé que prévu, c'est pas grave. Ether qui nous fait une bonne poussée, j'ai fait une analyse hier, ça ne change pas. Ce que j'aime bien c'est ETH, BTC, on est en train de réintégrer un niveau clé, ok, cette clôture, si on clôture en weekly comme ça, c'est extrêmement bullish, hein. Prise de liquidité, fake, c'est bizarre, il y a quelques jours c'était Ether est mort, Solana va le surperformer, c'est fini, et la psychologie humaine ne change pas, c'est toujours la même chose. C'est quand les gens ils commencent à parler comme ça, oui Ether c'est fini, on veut plus d'Ether, et ben on pose des bottoms. Et c'est quand, oui Ether c'est le futur, oui Ether il y a que lui, oui on va chercher les 50 000 $, les 20 000 $, là ça sera un top de marché. Et c'est toujours pareil, les gens, voilà, ici on l'entendait, hein, il y a quelques jours, là franchement quand on était ici, je l'entendais, oui Ether est mort, BTC c'est mieux, Solana c'est mieux, et c'est bizarre, c'est dans les prochains jours ça sera, ah non Ether finalement c'était mieux, sauf que oui, bah c'était trop tard, ok. Donc là on réintègre un gros niveau, j'en parlais déjà pendant toute cette période, quand on était sur cette zone de support, de commencer à faire de l'arbitrage, transférer ses BTC en Ether. Alors pas tout, hein, bien sûr, c'est comme un trade, hein, vous gérez bien sûr votre risque, ok. Le but c'est de pas faire un all-in et dire ok, bah tous mes BTC, je les mets en Ether. Non, absolument pas, parce que il y a toujours un facteur risque, on peut bien sûr se tromper là-dessus. Mais c'est pas déconnant de switch un petit montant, ok, 5%, 10%, c'est vraiment propre à vous, de son montant en BTC, de ses BTC en Ether, avec comme target là, le haut range, et si vous voulez plus de conviction, pourquoi pas chercher beaucoup plus haut. En tout cas, faire une déviation comme ça, encore une, on en a déjà fait une ici, on en refait encore une, pour moi, de toute façon ce range pour moi a plus de chances de casser par la hausse. À la hausse. Donc voilà, on fait un tour rapide sur les altcoins, je vous donne mon avis. BNB, on est sur un haut range, c'est compliqué de se positionner ici, alors que pareil, j'en parlais ici quand on était potentiellement en train de valider cette épaule, tête épaule, qu'on a de grandes chances de revenir chercher notre haut range. Pour le moment, on est bloqué entre deux bornes, et c'est plutôt une zone pour chercher des shorts. XRP, la tendance reste haussière, on fait toujours des creux, des sommets de plus en plus haut. On a fait un magnifique pullback sur la ligne de coup de ce W. Donc pour moi, on est toujours dans une bonne zone. Et attention, XRP, après Ether, n'oubliez pas que on a eu le TEF BTC, hein. Tout ça, ça a été pricé par le TEF BTC. Maintenant, pourquoi Ether monte? Parce que on peut se dire, ok, on a des chances d'avoir un ETF, c'est pas facile à dire, un Ether ETF spot, ok. Donc on peut, les gens, on va dire, Ether rattrape son retard, et les gens se disent, ok, bah c'est autour d'Ether de performer. Après Ether, c'est quoi le prochain ETF? Ça peut être XRP, à prendre en compte. Solana, on est trop haut, moi je peux pas me positionner ici, on est sur les 0,382, c'est pas une bonne zone pour rentrer en position, surtout que j'ai pris partiellement profit pile dans cette zone-là, voilà, cette zone-là, au moment où on est revenu chercher les 110 $, j'ai clôturé 33% de mon capital sur Solana.
ADA, on en est où? ADA, on a proposé une bonne pattern de retournement, break des niveaux. Pour moi, ADA ici, il y a de grandes chances qu'on ait posé un bottom, et les retracements sont des opportunités d'achat. 0,382, 0,5, 0,118, ça dépend bien sûr comment vous cherchez à vous positionner, mais globalement, les 0,382, c'est plutôt un pullback net, ok? C'est rare qu'on va commencer à consolider. En général, qu'on revient chercher notre zone de rechargement, c'est pour reposer un petit bottom. C'est rare qu'on fait pouf, pouf, ok? Enfin, je réduirais sur l'unité de temps quand même en daily, parce qu'on a quand même déjà ici un bon bottom qui est posé, donc on n'a pas besoin de repasser autant de temps ici, mais en général les 0,382 c'est plus pour de la spéculation court terme, court moyen terme, ok. 0,118 c'est plus intéressant sur du long terme, mais voilà, sur ADA, pour moi le bottom ici il est posé. Dogecoin, on est clairement dans un gros range, ok, on a des premières résolutions à la hausse. Break de ce niveau-là, on a une bonne pattern de retournement, on a une structure en W carrément en monthly, donc c'est assez boule. Franchement c'est assez boule ce genre de pattern. Pour moi ici on a posé un bottom, et si on break au-dessus de ce niveau-là, bon bah le bottom sera clairement définitif sur Dogecoin. TRX, bon bah c'est trop tard, hein. TRX lui il fait sa vie, hein. Il a très peu pris cher pendant ce bear market, ok, il fait sa vie. Ouais, tendance haussière, ici on est clairement bloqué, on est bloqué vraiment dans un range très serré, ok, on est bloqué entre deux bornes. Bon bah voilà, en stratégie de range, hein. Là il y a clairement de quoi se faire plaisir, hein. Ça se vend, ça s'achète, hein. Franchement les niveaux ils sont clairs. Matic, j'ai toujours ce trade en cours, hein, qui est toujours en cours. C'est pas spécialement trop tard pour se positionner sur Matic, mais il y avait des opportunités beaucoup plus claires qu'on est revenu chercher ce niveau-là. Ceux qui me regardent depuis un moment, j'en ai longuement parlé, et c'est là où j'ai beaucoup renforcé Matic, parce que je l'ai beaucoup sous-estimé Matic lors du précédent bull, et même ici, c'est pas une crypto qui m'intéressait, et je m'y suis plus penché. Pour moi, il y a un gros potentiel sur Matic, et j'avais bien renforcé qu'on était ici, même ici, pattern de retournement. Je dois avoir un prix moyen d'achat sur les, je sais plus combien Matic, 0,06, un truc comme ça, faudrait que je vérifie, mais globalement, je suis rentré dans cette zone-là. Polkadot qui s'est bien repris. Il a break ses moyennes mobiles court terme, ouais. Tunnel daily qui a été break. Voilà. Typique du tunnel daily. Résistance, on break, support, on revient, on fait un pullback, c'est parfait. Pour moi ici le bottom est posé, même si on est sur un rebond en V-bottom, le fait de break ce niveau-là c'est assez bullish. Si on a un retracement en 0,118, c'est une très bonne zone. LTC, bon bah vous avez mon avis, hein. Pour moi c'est pas un bon investissement sur du long terme. Maintenant si j'enlève le fait que ça soit LTC, la charte est assez clean, hein. On pose ici un bottom, pattern de retournement, on revient chercher cette zone, et là on essaye de reposer un bottom avec des structures de retournement. Donc pour moi sur LTC, la charte est assez clean. Bitcoin Cash, c'est compliqué de se positionner ici parce qu'on n'a pas eu un bon retracement sur notre ligne de coup. Ici on a posé un gros bottom, on voit une bonne accumulation, mais on n'a pas assez retracé, hein. Si je mets un Fibo, ouais, on est revenu chercher notre zone de rechargement longue, c'est une bonne zone, mais j'aurais préféré la ligne de coup. Difficile, et maintenant difficile de rentrer selon moi. Chainlink c'est trop tard, hein, clairement. Techniquement c'est pas trop tard si je regarde d'un point de vue prix, si je trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, on est toujours dans la zone de rechargement longue maintenant. Alors à moins que tu viens d'arriver, tu te dis ok bon bah je me rends compte que Chainlink maintenant c'est incroyable, tu connaissais pas les cryptos, mais si tu connais les cryptos depuis 2-3 ans et que t'as pas acheté du Chainlink dans ce range là, bah en fait, t'y croyais pas. Et pourquoi maintenant t'y crois? Bah, c'est parce qu'il a pump. Sauf que c'est pas comme ça marche. Tu crois pas à une crypto parce qu'elle a fait une bonne performance. Tu crois à une crypto parce que les fondamentaux sont solides, le projet est solide. Et il y en a beaucoup, c'est comme ça. Solana, c'est comme ça. Il y en a beaucoup ici, c'était non, Solana, ça pump. Ah oui, Solana, c'est la meilleure crypto. Non, c'est pas comme ça que ça marche. SHIB, de la même manière que Doge, on est globalement dans un range, dans une pressante zone d'accumulation qui est très simple. Par contre, si on commence à break sous ce niveau-là, je vais pas prononcer le prix, hein, ça va être compliqué, mais ça serait pas très beau. Mais voilà, on est dans une très bonne zone d'accumulation. Si on break ce niveau-là, clôture weekly, même monthly, on serait sur une pattern de retournement assez bullish. Avax, c'est trop tard selon moi, pareil pour rentrer. Le signal il était donné à la clôture ici, vu qu'on a validé une pattern de retournement en weekly, pullback sur les 0,382, on le travaille pour le moment. Si on revient chercher, les $20 c'est une bonne zone d'entrée, et notre zone de rechargement aux alentours des $20 c'est une bonne zone d'entrée. Maintenant compliqué de rentrer à ce moment-là sur Avax. Stellar, on a fait la charte assez clean, pareil, on a fait un pullback sur notre ligne de coup ici. Ligne de coup mensuelle, pullback, pour le moment, rejet. Sur le poke également, la charte est clean. Très bonne zone de support, c'est cette zone des 11 centimes de dollars, c'est une très bonne zone. XMR, Monero, compliqué,
parce que l'anonymat ça pose problème. Là on a une bonne réaction à la baisse, ça pose problème. Pourtant la charte est assez clean en vrai. Ici on a validé une pattern de retournement. D'un point de vue technique c'est joli, on est globalement dans un range et on essaie de se retourner ici, on l'a bien travaillé, hein. Voilà, on voit qu'une résistance en général, plus elle est touchée, plus elle a de chances de casser, mais tous les OKX, les Binance, ils sont en train de voir pour délister, je crois que ça a commencé même les tokens autour de l'anonymat. Parce que ça pose problème au niveau de la réglementation et la régulation des cryptos. Donc affaire à suivre. XMR c'est qui tout double. Hein. Si vous achetez du XMR, je vous le dis, c'est qui tout double. Atom, Atom qui ne performe pas très bien. On va pas se le cacher. Maintenant il y a les airdrops qui compensent. Beaucoup d'airdrops en ce moment. Il y a le staking. Bon, heureusement que ça compense énormément. On est toujours selon moi sous les $10 à $10. On est toujours dans une très bonne zone de localisation pour accumuler du Atom. Algo, pattern de retournement, ici, structure en W. On a break le tunnel daily. Ok, on l'a break. On a fait un peu office de support ici. C'est pas mal. Pour moi, on essaye de se retourner. C'est pas la charte la plus clean que j'ai vue parce qu'on a quand même, on a break notre bottom de mars 2020. Donc en comparaison, c'est les $3000 du BTC. C'est le crash Covid. C'est moche d'avoir une crypto qui retourne aussi bas. Moi, franchement, ça ne m'encourage pas d'investir sur une crypto qui prend aussi cher. EGLD, bon vous savez très bien mon avis sur le fondat d'EGLD en général. Maintenant, pour ceux qui sont fans, pour moi, on a proposé ici une pattern de retournement, on réintègre ce précédent niveau, structure en W, on break ce niveau-là. Pour moi ici on repart dans une tendance haussière. On a break le tunnel daily, on a presque fait un pullback. Si vous achetez du GLD, tout ce qui revient dans la zone de rechargement, 0,118, 0,786, c'est une très bonne zone, et même aux alentours des $50 sur ce niveau de support, c'est pas mal. Voilà mon avis sur l'ensemble des altcoins, d'un point de vue technique. Pour moi, tracez vos zones. Je vous le dis, tracez vos zones. Je dis pas que le marché va chuter, je dis juste que soyez prévoyants et savez à l'avance les zones qui vous intéressent. Parce que quand on a un marché qui baisse, si vous êtes devant les écrans et vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous faire piéger. Je vous le dis parce que vos émotions, ils vont prendre le dessus. Le BTC baisse, il peut aller encore plus bas, il peut aller encore plus bas, il peut aller encore plus bas, etc. Et au final, vous rentrez jamais parce que vous pensez qu'il va aller plus bas, vous hésitez, ça panique de partout sur les réseaux, BTC 10 000, 5 000, etc. Ça, j'exagère, mais voilà, ça panique de partout. Et là, vous avez pas de plan en fait. Alors que si à l'avance vous dites, ok, BTC $30 000, j'achète, je m'en fous de comment il y va, j'achète, il y va, vous achetez. Si BTC va ensuite à $25 000, tant pis, vous avez respecté votre plan. Voilà, en tout cas, pour moi, ça ne change pas, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on regagne ce niveau-là. Pour moi ici, BTC, c'est pas beau ce qu'il nous fait. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, du marché à l'heure actuelle. On est plus sur un sell the news de ce que je vois. Pour le moment, on attend la clôture daily. Si on ravale et on clôture ici, ça sera encourageant certes, mais on est mal parti pour le moment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.